Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer la vitre tactile sur une Galaxy Tab 4 en 7 pouces avec la référence T230 comme celui-ci. Donc on peut apercevoir que la vitre tactile est brisée, le tactile répond toujours et que le LCD fonctionne toujours. Donc pour ce tutoriel et ce démontage, nous allons utiliser une spatule en nylon comme celle-ci, un i-Sésamo, ainsi qu'une centrale air chaud ou bien un sèche-cheveux tout simplement. Donc on débute cette réparation, on vérifie qu'il n'y ait pas de carte SD dans notre appareil et on vérifie que notre appareil est bien éteint naturellement. Première étape, on va extraire la coque arrière. Donc en s'aidant du i-Sésamo comme celui-ci. Donc toutes les pièces sont en vente sur notre site internet www.atelier-du6itech.com. La vitre tactile est disponible sur notre site ainsi que les outils, le i-Sésamo et cette spatule en nylon. On débute cette réparation. Donc extraction de la coque arrière, on va utiliser le i-Sésamo qu'on va venir introduire entre la partie blanche et la partie dorée. Et on va faire levier tout autour comme ceci pour déclipser notre coque. On fait très attention à ne pas abîmer le plastique qu'il y a tout autour. Voilà, donc on a extrait la partie arrière. Donc on y retrouve le connecteur de la batterie qui se trouve sur la partie gauche qu'on va soulever avec la spatule comme ceci vers le haut et extraire la nappe de la batterie. Donc il est très important de débrancher la batterie avant toute intervention sur la tablette. Et en haut on va retrouver le connecteur de notre vitre tactile. Donc on peut regarder en fonction de notre nouvel écran, notre nouvelle vitre tactile, le connecteur est bien en partie haute. On déconnecte la vitre tactile. Et maintenant, on va décoller notre vitre tout autour. Donc elle est collée en haut, sur les côtés et sur la partie basse. On va tout d'abord commencer par l'endroit où notre tablette est le moins cassée. Donc là, si je commence vers le bas, il va être plus difficile pour moi de la décoller car c'est vraiment des petits bouts, des petits bouts de verre qui s'y trouvent. Donc le plus facile, c'est vraiment commencer par la partie haute. Je parle bien dans mon cas. Commencer en partie haute où les morceaux de verre sont beaucoup plus larges. Et on va chauffer à 83 degrés, chaleur maximum. Donc on ne stagne pas sur le même endroit, on vient vraiment faire bouger la buse de notre appareil. On chauffe seulement sur la partie blanche et pas sur la partie noire de notre LCD.
Ensuite, on va utiliser l'œil Sésamo qu'on va introduire entre la partie chromée et la vitre. Et on va passer en dessous le verre et la colle. Voilà. Donc je le casse exprès pour vous montrer la différence. On vient bien introduire notre œil Sésamo entre le châssis et la partie scotch noire qui se trouve en dessous le verre, et non entre la partie scotch et le morceau de verre, sinon vous allez avoir beaucoup de difficultés. Voilà, et donc on vient faire levier comme ceci tout autour de notre appareil, tout en chauffant délicatement autour. Donc on évite de cisailler comme ceci pour éviter d'abîmer le châssis chromé. Il y a juste à enfoncer l'œil Sésamo et petit à petit comme ceci à faire levier. Là vous allez voir, ça se décolle vraiment naturellement. Donc attention à vos yeux. Donc il est quand même souhaitable, lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'appareil, de porter des gants. Donc, attention à la partie ici où on retrouve le connecteur. C'est pour ça que ça a cassé. Là, on a bien décollé la partie haute. On extrait le connecteur du haut. Et maintenant, vous allez voir, il y a juste à chauffer délicatement sur les côtés. Faire levier tout autour, comme tout à l'heure. On commence à ouvrir notre vitre en portefeuille. On va s'aider de nos deux doigts de chaque côté, comme ceci, pour écarter la vitre et en même temps chauffer en partie basse pour pouvoir finir le décollage de notre vitre. Comme ceci. Donc réparation hein, plutôt simple. On n'oublie pas de récupérer le bouton home en partie basse. On va retirer tous les résidus de verre qui se trouvent sur notre LCD avec une petite brosse ou un petit pinceau. Voilà. Donc avant de coller directement la vitre, on va faire les essais. On va passer notre connecteur par le haut. On vient poser la vitre dessus.
et clipser notre connecteur. Alors attention d'être bien en face, comme ceci. On rebranche la batterie. On possédait du petit levier en nylon pour enfoncer la nappe. On referme le clapet et on allume notre appareil. Donc on va l'allumer. Et donc là on va faire les essais du tactile. On va prendre un icône, une application, et on va la faire tourner pour vérifier tout le tactile. Voilà. Donc pour ma part, tout fonctionne. Donc il est très important d'essayer la vitre avant de la coller. Si vous voulez la faire passer sous garantie chez votre fournisseur parce qu'elle ne fonctionne pas, vous allez être très embêté. Donc je vous conseille vivement de faire les essais avant le montage complet. Voilà, donc notre appareil est éteint. On va redéconnecter notre nappe. On déconnecte la nappe du connecteur du haut et on enlève notre vitre. Ensuite, on va retirer toutes les impuretés qui se trouvent sur le LCD. Si toutefois vous avez une petite tache sur le LCD, vous pouvez utiliser une microfibre pour nettoyer. Surtout pas de liquide, comme ceci. On n'oublie pas de remettre notre bouton home. On va prendre notre nouvelle vitre. On va retirer l'adhésif qui se trouve à l'arrière. On met un petit coup de nettoyage. On vient passer notre connecteur là-haut, plaquer la partie haute dans un premier temps. Et la partie basse dans un deuxième temps. Ensuite, je viens remettre le connecteur du tactile, le connecteur de la batterie. Et je rallume mon appareil.
Et je viens remettre la partie arrière. Je commence par la partie basse, partie connecteur de charge. On appuie délicatement sur tous les côtés pour pouvoir plaquer. Et on refait les essais. Voilà. On essaie bien le bouton menu, bouton retour. On vérifie bien que notre bouton clique bien. Voilà, notre réparation est terminée. Donc pas grosse complication par rapport à tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci via notre site internet, par mail sur www.atelieritech.com ou par notre adresse mail contact@atelier-itech.com. Voilà, n'hésitez pas à acheter nos pièces détachées sur notre site internet, garantie 6 mois. Il y a du générique, il y a aussi de l'original ainsi que les outils. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.